Rosa Méziane, qu'est-ce que vous dites à ces gens qui en ont assez, qui en ont marre de voir l'insécurité, de voir la violence dans ces endroits-là où les migrants viennent et n'ont pas de structure, ne sont pas accueillis en plus? Non, mais je suis la première à le partager. J'étais en partie cet été en Italie, sur Vintimille, sur San Remo, parce que ça pousse même un petit peu plus loin. Certains sont installés, clairement, et travaillent. Il y a des migrants qui sont installés en Italie, et on les voit clairement errer. Et en fait, il n'y a aucun intérêt, en plus, à créer des no man's land, comme on est en train de faire à Porte de la Chapelle et autres. Mais encore une fois, un monsieur le disait clairement, c'est pas le problème italien, c'est un problème déjà en premier lieu africain. Clairement, et aussi un problème européen. Mais vous avez entendu les Allemands qui disent on n'en accueillera pas de Lampedusa. Ils se sont engagés sur 3500, ils en sont à 1700, donc ils ont encore de la marge, parce qu'ils se sont engagés sur 3500. Vous avez vu le nombre d'habitants qu'il y a en Allemagne. Certes. Et après la politique qui a ouvert les vannes d'Angela Merkel, comme l'a rappelé M. Lebray, c'est aujourd'hui un peu de l'époque intellectuelle. L'Europe, c'est l'Allemagne qui décide ce qu'elle peut faire ou pas en Europe. Quand elle en a besoin, elle ouvre les vannes, quitte à inonder les autres pays, et elle ferme les vannes quand on en a plus envie. Les gens à leur engagement. Et l'Allemagne ne peut pas se défausser quand elle s'engage sur 3500. D'accord, on est déjà au mois de septembre. Il lui reste une marge. Elle a aussi l'obligation de le faire. Libre Et circulation. donc, si à chaque fois que je fais une phrase, en fait, vous êtes là pour m'interrompre, c'est plus un débat. Et en fait, si je suis déjà la seule femme sur ce plateau, c'est quand même un peu compliqué de se faire entendre. Donc, si je peux aller jusqu'au bout de mon propos, ça serait gentil. Le genre et le sexe, ça n'a rien à voir. Non, mais je sais pas. À chaque fois que j'émets la moindre opinion, à chaque phrase, vous êtes en train de me couper. On n'est pas d'accord, mais ayez au moins la décence, s'il vous plaît. Je crois que M. Philippot n'est pas particulièrement d'accord avec moi. Il a la décence de ne pas m'interrompre à chacune des phrases, s'il vous plaît. Donc, ce que je suis en train de dire concrètement, c'est... Ce monsieur disait qu'il faut un logement, un travail et maîtriser la langue. Je le rejoins. Sauf qu'on ne peut pas, en arrivant, avoir un logement, avoir un travail et maîtriser la langue. Et là, c'est toute notre politique d'intégration européenne qui est à revoir, en réalité. Il y a une répartition à l'échelle des pays et même au sein même des pays. Il n'est pas normal que tout soit concentré sur Porte de la Chapelle ou sur les cités. Et ce qui agace le plus, vous savez à quel point je milite dans les quartiers populaires, c'est-à-dire qu'il est hors de question aussi que l'écrasante majorité des nouvelles vagues d'immigration atterrissent encore une fois et remplissent en fait nos quartiers populaires qui sont déjà en train d'exploser en termes de précarité. Donc une politique courageuse, c'est d'arrêter l'hypocrisie de l'extrême droite en disant on va bâtir des murs, on va réussir à les refouler, parce que la réalité c'est qu'on n'en est pas en capacité tant que l'Afrique n'arrive pas à se relever, d'accord, et tant que les entreprises françaises continuent clairement, alors russes aussi et chinoises aussi, continuent à piller allègrement l'Afrique, tant qu'on commence pas à poser les vrais sujets, on continuera à dire c'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Alors, essayons de faire court dans la réponse. On ne peut pas faire croire qu'on ne choisit pas aujourd'hui l'immigration. La politique de titre de séjour et même de visa, on choisit les personnes qui rentrent dans notre pays. Attendez, aujourd'hui, sur les étudiants, sur l'immigration familiale, sur l'immigration sanitaire, on choisit aujourd'hui à qui on délivre des titres de séjour. Je suis d'accord. Donc sur l'immigration, sur l'immigration légale, on est déjà en train de choisir. De la même manière, sur les demandes d'asile, on ne peut pas faire croire qu'en 2 temps 3 mouvements, les gens obtiennent l'asile. Là où on a une défaillance, c'est effectivement sur le renvoi. On renvoie à peine 15 000 personnes par an et ce n'est pas suffisant face aux 150 000 demandes qu'on a, même celles qui sont réexaminées, où on ne renvoie pas suffisamment. Donc il y a une vraie... Parce que ça coûte de l'argent et parce qu'on n'est pas capable de faire de la vraie diplomatie avec les pays étrangers. Non, parce que le juge européen vous interdit de les expulser. La seconde chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, on a une vision très sécuritaire de l'immigration. Et je m'étonne qu'il n'y ait que les ministres de l'Intérieur qui vont ensemble décider de ce drame qui est en train d'arriver à Lampedusa, parce que je crois que c'est aussi une question, certes sécuritaire, parce qu'il ne faut pas le nier, mais c'est aussi une question sanitaire et une question économique. Et donc qu'on n'associe pas le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie pour avoir une stratégie claire dans chacun des pays européens, ça montre déjà le prisme uniquement sécuritaire. Et c'est pour ça qu'on ne s'en sort pas en réalité dans cette question de l'immigration au niveau international.